Bonjour, alors quand on veut proposer un cours en ligne, proposer un tutoriel, on est parfois un petit peu démuni. Et cette vidéo, je la fais dans un contexte particulier, c'est celui du confinement du Covid-19. Et je sais qu'il y a un certain nombre de collègues qui ne sont pas habitués à fabriquer ce genre de vidéo et qui, pour assurer la continuité pédagogique, vont avoir besoin de faire des vidéos de leurs cours, par exemple, d'apporter une assistance à des étudiants au travers d'explications qu'ils vont donner via des vidéos. Et par conséquent, je propose donc de vous montrer dans cette vidéo comment installer un outil qui est utile pour beaucoup d'autres gens, mais là particulièrement aujourd'hui, je m'intéresse à un public qui est le public enseignant. Alors cette application, on va aller la télécharger sur Internet. Elle s'appelle OBS. Donc OBS, c'est pour Open Broadcaster Software. Alors c'est un logiciel qui est intéressant parce qu'il existe sur différentes plateformes et puis en plus c'est un logiciel libre, donc gratuit. Donc je vous propose l'installation sur Windows. Ça marchera pareil sur les autres OS. Bon, c'est une application relativement légère en réalité. Bon, 70 mégas de téléchargement. Et on va maintenant voir ensemble comment installer le logiciel. Donc au niveau de la configuration, rien de particulier. Donc l'installation est rapide. Voilà, on termine et on propose effectivement le chargement du logiciel. S'ouvre-t-il? Le voici. Alors, le logiciel vous propose d'utiliser un assistant pour l'installation. Eh bien, on va effectivement l'utiliser, donc oui. Alors, on peut choisir d'optimiser les paramètres du logiciel, soit pour une diffusion en direct. Alors ça, c'est surtout utilisé par les youtubeurs, par exemple, ou les gens qui font de la diffusion directe sur Facebook. Je ne vous montrerai pas comment ça fonctionne à ce niveau-là. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc ici, on va plutôt s'intéresser à l'enregistrement de nos vidéos. Le but, c'est d'enregistrer principalement l'écran, mais on verra que ça peut permettre d'enregistrer autre chose que l'écran. Pour ce qui concerne la résolution, normalement, je pense que pour la plupart des gens qui regardent aujourd'hui, vous avez un écran d'ordinateur qui est Full HD. En tout cas, l'idéal, c'est de conserver la définition de votre écran. Pour le nombre d'images, alors 60 images par seconde, ça c'est peut-être bien pour les joueurs, mais pour pouvoir faire un tutoriel, pas besoin de tout ça. Donc 30 images par seconde. Sûr. Donc là, voilà, on a un petit récapitulatif et on applique ces paramètres-là. Bien, on va passer maintenant le logiciel en mode plein écran. Donc ce logiciel, donc le voici. Alors, différentes zones dans ce logiciel. Ici, une zone pour les scènes. Alors les scènes, ça correspondra à une configuration de capture que l'on veut enregistrer. On va voir très concrètement tout à l'heure à quoi ça correspond. Dans une scène, on peut sélectionner différentes sources. La première source qui nous vient à l'esprit, c'est généralement l'écran. Alors pour d'autres, ce qui viendra peut-être à l'esprit, c'est d'enregistrer la webcam. Alors moi, c'est vrai que c'est plutôt l'écran que je vais choisir d'enregistrer. Donc pour ça, on a capture d'écran. Mais dans d'autres situations, vous pouvez avoir envie d'enregistrer uniquement une fenêtre particulière que vous avez ouverte. Ici, je vais capturer l'écran. Je vais lui donner un nom à cette capture d'écran. Ce sera l'écran de mon portable. Donc là, on voit qu'effectivement, l'écran est capturé. Alors tout de suite, je fais une parenthèse, parce que certains d'entre vous ont peut-être un écran noir à ce moment-là. Donc cette parenthèse va durer à peu près 2 minutes, mais elle est vraiment importante pour tous ceux qui pourraient rencontrer le problème. On va pouvoir sélectionner différents écrans. Alors moi j'ai 3 écrans sur mon ordinateur, donc je peux sélectionner un de mes 3 écrans. Bon, souvent vous n'avez qu'un seul écran, donc voilà, je sélectionne donc l'écran de mon ordinateur portable.
Si ça apparaît en noir, alors si ça apparaît en noir, ça veut dire qu'il y a un souci au niveau des pilotes vidéo. Alors généralement, ce souci provient du fait que vous utilisez un ordinateur portable avec une carte vidéo intégrée plus une carte vidéo de type Nvidia par exemple. Donc je vous montre comment résoudre le problème. Pour ça, il faut ouvrir le logiciel Nvidia. Donc là, j'ai ouvert le logiciel Nvidia. On se rend dans les paramètres 3D. Voilà, bon, c'est pas forcément très réactif. Et là, pour que OBS fonctionne correctement, je vous conseille donc de basculer tout sur graphique intégré à ce niveau-là, pour les paramètres globaux. Et ensuite, pour les paramètres de programme, vous allez ajouter un programme et vous allez chercher en fait OBS. Donc OBS Studio, une fois que vous l'avez voilà, vous l'avez sélectionné, vous l'ajoutez. Et ensuite, vous allez ici donc sélectionner OBS et préciser à nouveau que vous travaillez avec le graphique intégré pour OBS. Bien, une fois que vous avez fait ça, donc graphique intégré pour OBS de façon spécifique pour le programme, de façon globale toujours graphique intégré, vous appliquez, vous pouvez fermer et si nécessaire, vous redémarrez le logiciel OBS. Vous le fermez, vous le redémarrez. Donc voilà pour la parenthèse de tous les gens qui vont rencontrer un écran blanc et c'est quelque chose de relativement fréquent, surtout sur les ordinateurs portables. Donc là, on revient à nos moutons. Là, j'ai sélectionné un écran à capturer et je valide. Donc avec ça, on a configuré donc pour pouvoir capturer un écran. On pourrait également ajouter la webcam dans un coin. Alors pour pouvoir ajouter la webcam dans un coin, eh ben, un petit plus, et on va chercher la webcam. Donc par exemple ici, alors attendez, périphérique de capture vidéo. Donc là, webcam. Alors cette webcam, elle va se mettre par-dessus l'image. Donc là, c'est la webcam intégrée de mon ordinateur qui a été sélectionnée. Mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez en sélectionner une autre. À noter que vous pouvez transformer également un téléphone portable en webcam assez facilement. Donc là, j'en fais pas davantage. Si vous n'avez pas l'image tout de suite, vous pouvez désactiver, réactiver, et quelquefois ça règle le problème. Ok, donc voilà pour la webcam, et puis on peut choisir la dimension de la webcam, voilà, comme ceci, pour avoir une petite webcam juste dans un coin de l'ordinateur, de l'écran. Voilà, comme ceci. On peut créer une autre scène. Donc pour créer une autre scène, on appuie sur plus. Donc là par exemple celle-ci je vais l'appeler écran tout seul. Donc écran portable seul. Ok. Donc là celle-ci on pouvait la renommer. Donc écran portable plus webcam. Alors pour ne pas avoir tout à reparamétrer, ce que vous pouvez, c'est quand vous êtes sur l'écran portable plus webcam ici, vous sélectionnez l'écran portable au niveau des sources, faites un clic droit, vous choisissez copier, vous allez dans la scène écran portable seul et là vous pouvez faire un coller référence. Donc là j'ai maintenant l'écran portable seul et ici l'écran portable plus la webcam. On pourrait ajouter une troisième scène pour avoir uniquement la webcam en plein écran. C'est souvent ce que je réalise. Et puis au moment de l'enregistrement, on pourra passer d'une scène à une autre. Et pour passer d'une scène à une autre, on pourra utiliser des raccourcis clavier qui permettront de garder à l'écran notre configuration, enfin ce que l'on souhaite enregistrer. Et avec les raccourcis clavier, on passera d'une scène à une autre. Donc on peut aller voir ces raccourcis clavier rapidement. On va aller voir ça dans les paramètres. Donc ici vous avez tous les paramètres. Donc les paramètres. Une catégorie raccourcis clavier.
Et donc ici, on va pouvoir ajouter ce qui va permettre de passer d'une scène à une autre. Là, par exemple, pour passer d'écran portable à webcam, bien passer à cette scène, je peux mettre un raccourci clavier. Donc par exemple, je vais faire allez, CTRL-ALT-W. Et pour passer à la scène écran portable seul, CTRL-ALT-X. Bon, tout ça, ça marchera bien évidemment si les logiciels que vous allez filmer n'utilisent pas ces raccourcis clavier. Ok. Ça, c'est donc pour obtenir des raccourcis clavier qui nous permettent de passer d'une scène à une autre. Bon, maintenant, ce qui vous intéresse vraiment, c'est de pouvoir enregistrer. Donc pour enregistrer, je clique sur démarrer l'enregistrement. Donc là, c'est parti, hein, on enregistre. On peut faire une pause quand on a besoin. Alors je vais diminuer donc maintenant OBS. Et puis je vais retourner, par exemple, surfer sur Internet. Et tout ça, ça va s'enregistrer. Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube. Bien, on en a assez vu. Donc là, pour l'instant, on a enregistré l'écran. On aurait pu switcher au niveau des scènes pour enregistrer avec la webcam. Donc là, je vais faire un CTRL-ALT-W. Donc là maintenant, normalement, j'enregistre avec la webcam. Alors évidemment, ça ne se voit pas ici, hein, puisque ça se verrait sur l'écran de contrôle d'OBS. Voilà, on voit qu'effectivement, il y a la webcam en fonction, en même temps que notre écran. Bien, j'arrête l'enregistrement. On n'a pas besoin d'en faire plus. Et puis maintenant, je vais aller voir le résultat de cet enregistrement. Pour ça, on va donc dans Fichier, afficher les enregistrements. Donc les enregistrements, les voici. Et là, on voit notre première vidéo. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder notre première vidéo pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà pour cette première vidéo. Là, c'est parti, hein, on enregistre. On m'entend parler, évidemment. Quand on a besoin, ça va s'enregistrer. Donc là, on voit quand on surfait sur Internet. Donc, on recherche quand on s'est rendu sur ma chaîne YouTube. Là, on en a assez vu. Donc là, pour l'instant, on a enregistré l'écran. Et maintenant, on va voir quand on a basculé avec le raccourci clavier. Donc là, je vais faire un contrôle parce que ça se verrait. Donc voilà, quand on a basculé avec le raccourci clavier pour ajouter la caméra, eh bien on voit effectivement la caméra. En même temps que notre écran. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle nous a permis de voir comment on pouvait utiliser OBS, donc un logiciel gratuit qui permet d'utiliser multiples sources. On peut avoir plusieurs caméras, avoir plusieurs écrans. Avoir des écrans virtuels en quelque sorte au travers des différentes scènes, puisque finalement dans une scène, je peux mettre différentes fenêtres. Alors, je vous apporte un petit complément. Donc, avec OBS, on peut également donc créer différentes scènes, ça on l'a vu. Et un petit complément sur le fait qu'on peut créer en fait des scènes qui nous apportent des écrans virtuels. Puisque ces scènes, on va les composer uniquement à partir de fenêtres, à partir de la webcam, et pas forcément à partir de notre écran. Donc on appuie sur le petit plus ici, là. Attention, voilà. Donc j'appuie sur le plus qui se trouve là. Je donne un nom à ma scène. Allez, je vais l'appeler écran virtuel. Dans cet écran virtuel, j'ajoute une capture de fenêtre. Par exemple, mon navigateur. C'est le navigateur qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Alors on va lui donner une taille plus restreinte pour faire de la place pour mettre autre chose. On va également pouvoir capturer par exemple une webcam. Donc la même webcam que tout à l'heure. Voilà, la webcam intégrée. Et puis ça, on va mettre ça dans un autre coin. Et on pourra capturer une autre fenêtre. Je pense que maintenant vous avez compris le principe. Donc là, mon explorateur de fichiers. Et encore une dernière source. Je vais par exemple pouvoir capturer, enfin afficher une image. Alors cette image, je vais l'appeler logo.
et on va aller chercher une image. Donc les images ici, et là je vais choisir le logo de l'IUT de Nantes. Donc logo que je vais pouvoir comme ça afficher en surimpression. L'ordre donné ici au niveau des éléments de la scène, donnant la priorité à l'élément qui est le plus haut. Hein, c'est la raison pour laquelle mon logo passe par-dessus l'ensemble de ce que j'ai sélectionné. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Vous avez pu découvrir OBS, je dirais, de façon relativement complète. Si vous voulez en savoir plus, il reste une possibilité, c'est dans le menu outils. Vous avez la possibilité de configurer le logiciel pour qu'il puisse passer automatiquement d'une scène à une autre. Donc ça, je vous laisse expérimenter par vous-même. C'est quelque chose de passionnant parce que ça nous permet de faire du montage vidéo pratiquement sans avoir à intervenir durant l'enregistrement de notre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo.